Réaliser la pâte à tarte salée. 225 g de farine. On va mettre des flocons d'avoine. Alors ça on envoie à la volée, hein, c'est pas la peine de peser. Il faut en mettre. Pas avoir peur d'en mettre. Ok. Ensuite, on va mettre des graines de courge. On va tout un peu d'huile d'olive. Pas avoir peur. Ça remplace le beurre. Voilà. Et maintenant on met l'eau. Un petit peu d'eau. Voilà, il faut avoir une pâte suffisamment souple, mais pas trop. Et voilà, on va voir à quoi ça va ressembler. Voilà, il faut que ça ressemble à ça. Voilà. Qu'on soit capable de faire une belle boule sans qu'elle ne craquelle de trop. Voilà. Voilà, là on a une pâte convenable. Voilà, ça sera pareil pour la pâte à pain. Voilà, ça c'est la consistance souhaitée. Voilà. Après on peut bien l'étaler, la rouler avec un peu de farine, on pourra bien l'étaler sur le moule. Ok, donc on verra ça après. Maintenant on va cuire les petits légumes qu'on veut mettre dedans et on va faire aussi un flan. Voilà. Hop, et bon, on va continuer dans la foulée. Donc ça, on va la laisser là. Ça, j'en ai plus besoin. On va mettre un peu de lait. On va mettre à peu près 20 centilitres de lait. Le liquide, c'est là. Là, on a tout juste 20 centilitres. Ça risque d'être juste. Voilà. 25 centilitres de lait. 3 œufs. Et on va les casser. On va les casser où? On va les casser direct. Hop là. Et 2. Moi, je vais mettre du cumin dans le flanc. J'aurais pu le mettre dans la pâte. Je ne l'ai pas fait. Alors, on va le mettre dans le flanc. Voilà. Maintenant, on va mettre du fromage de chèvre. C'est ce qui va donner du goût. Il y en a un beau morceau. Et on va en mettre. Là, il n'y a pas besoin de peser, hein, mais on met, je sais pas, 100 grammes, 150, 200 grammes, allez, tac, on y va. Soyons généreux et gourmands.
fermer le truc parce que sinon, cata. Ça, c'est parfait. Ça me plaît bien. Ok. Allez, on met de côté. On met de côté le robot, on le met de côté aussi pour l'instant, puisqu'on va s'attacher à cuire les légumes. Donc les légumes, moi j'ai choisi quoi? J'ai choisi une courgette. Voilà, on va montrer. Mais d'abord, on va ranger. On va montrer, mais d'abord, on va ranger. On va ranger. Donc voilà à quoi ça ressemble après la disposition des légumes. Alors c'est un peu rangé n'importe comment, mais ça je m'en fous complet. Et voilà, maintenant je vais mettre le flanc, je vais refilmer, puis après je vais préchauffer le four. D'ailleurs je peux commencer à le faire. Et puis j'enfournerai, alors là c'est un peu compliqué avec ce four, ce sera, j'en sais rien, 45, 50, 55 minutes. Là ça va être un petit peu à la one again. Voilà, tout est mis. Le flanc est mis également, le four préchauffe. Donc j'ai veillé à ce que tous les légumes soient recouverts par l'appareil, enfin le flanc, moi je préfère dire le flanc. Voilà, donc et donc je mettrai ça tout à l'heure. Là je viens de préchauffer le four. Je vais laisser une quinzaine de minutes pour le préchauffage et puis après je mettrai dedans. Puis on verra le résultat tout à l'heure. Allez, au revoir. Et voilà, la tarte est sortie du four il y a quelques instants à peine. Je l'ai démoulée, elle va refroidir tranquillement. Voilà. Et je pense que je vais la goûter incessamment sous peu. Voilà, bah, cette séquence aurait dû être passée avant. Bon, j'ai pas pensé. Donc là, j'ai fait une tarte salée aux légumes. Hein. Donc c'est pour donner un peu les proportions, parce que je suis pas sûr qu'on les entende bien. Ça, c'était une recette que j'avais prise dans un livre de recettes de Laurence Salomon. Et son bouquin s'appelait Fondre de plaisir. Et je l'avais acheté en 2007. Bon, ça remonte un peu, je ne sais pas si on le trouve encore. Mais c'était un bouquin qui était vraiment riche en recettes diététiques, assez light, et en même temps gourmandes. Voilà, donc, voilà, ça c'était vraiment ouais, ce que j'avais préféré. On peut la décliner également en tarte salée, avec des fruits, donc après la pâte, au lieu de... Mais bon, j'en ferai une, donc je la présenterai. Donc là, il y a 225, il faut peut-être mettre 250 grammes de farine, en fonction de la taille du moule. 4, 5, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive hein, pour remplacer le beurre. Il y a une cinquantaine de grammes de flocons d'avoine, il y a des graines de courge. On peut mettre le cumin dans la pâte. C'est d'ailleurs ce que je préfère faire. Là, j'ai oublié, donc je l'ai mis après dans le flanc.
Donc voilà, ça c'est pour la pâte, et puis après on termine avec un peu d'eau. Pour le flan, donc, il y a 3 œufs. Ah putain, on m'appelle. Il y a 3 œufs. Bon, je reprends après. Bon, ça y est, je suis de nouveau là. Donc pour le flan, je disais, il y a 3 œufs, il y a 25 centilitres de lait, et j'ai mis entre 100 et 150 grammes de fromage de chèvre, la grosse bûche, hein, le Saint-Maur, un peu plus crémeux. Et donc là j'ai mis le cumin, puisque normalement je le mets dans la pâte, mais là accessoirement je l'ai mis dans le flan. Pour les légumes, hein, c'est pas compliqué, j'ai pris une carotte, j'ai pris une courgette de moyenne taille, j'ai pris 2 champignons, et à la fin j'ai mis encore une tomate que j'ai coupée en rondelles, voilà, qui était crue, hein, la tomate était crue. Les autres légumes, sauf le champignon, hein, donc tomates et champignons sont crus, courgettes et carottes sont cuits à l'eau. Voilà. Voilà, là je l'ai goûté déjà, elle est pas mal. Hein. J'aurais pu saler un petit peu légèrement. Bon, moi je cours pas après le sel, donc voilà à peu près pour les proportions de cette tarte. Bah écoutez, à celles et ceux qui vont la faire, bonne réussite et bon appétit. En tout cas, elle vaut le coup de la faire.